Hip-hop influence. Yeah. What made you think that young boy feeling invincible thinks he knows what lies ahead? On s'intitule le Montreal Hip Hop Movement ou le mouvement de hip hop Montréal. Comme vous avez eu vent probablement, le 22 mars, la presse canadienne a sorti un article qui mentionnait que le bar Le Pionnier, la Régie des alcools et des jeux et courses du Québec, ne voulait pas octroyer un permis s'ils allaient faire jouer de la musique hip-hop ou faire des shows de rap. Ça a sorti à peu près 2-3 semaines des nouvelles qui n'avaient pas le droit de faire des shows là, au nouveau bar. Là. Ça m'avait vraiment choqué. Puis là, quand je passais en face, j'ai dit je vais arrêter. J'avais d'autres plans, mais j'ai boycotté mes plans pour venir encourager la cause. On est québécois, on est montréalais. Personnellement, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai pas à me justifier pour ma culture, pour le type de vêtements que je porte ou pour ma religion, pour peu importe. On est des citoyens à part entière et non des citoyens de seconde zone. Cette mesure ressemble à de la ségrégation qui s'est passée. C'est vraiment, ça me rappelle dans les années 50 aux États-Unis qu'on disait aucun noir qui permis de rentrer dans un établissement. C'est vraiment ridicule. Je crois que c'est important de dénoncer ce qui se passe au niveau du gouvernement puis de la police de Montréal. C'est vraiment une discrimination culturelle qui se fait envers le hip-hop à Montréal et c'est vraiment dommage parce que c'est pourtant des artistes qui luttent chaque jour, qui travaillent fort pour justement lancer des bons messages pour la jeunesse. Cette discrimination touche tous nos jeunes. Pour la simple bonne raison qu'ils écoutent tous de la musique hip-hop. C'est la culture qui est dominante en ce moment quand il s'agit de la musique. On le sait, on est d'accord, c'est accepté. Et je trouve que dans le système qui décide de cette manière-là de passer une loi de cette manière-là, ou du moins de mettre une pression sur un bar de cette manière-là, je trouve que tout ce que ça donne comme image, c'est que ça envoie un message très négatif à nos jeunes, leur disant que bon, cette musique que tu aimes n'est pas une musique positive, c'est pas quelque chose que tu devrais adhérer, c'est pas quelque chose que tu devrais même faire. And I could name so many community projects that have taken children off of the streets and given them an opportunity to express themselves. It's a platform for so many things. There are so many elements in hip-hop. We know of 4 that we like to define, but there are so many things that people have created from it. There is photography, there's film, there's so much beauty to our culture. It teaches our children how to speak in public. The fact that I can speak to you guys today is straight up because of hip-hop. Je ne suis pas ici pour vous critiquer, vous faire la morale, mais simplement vous donner un sujet de conversation. Faisons les langues converser philosophiquement et les oreilles chassent entendre profondément des arguments sur les propos tabous qui nous font poser des questions dont plus ou moins nous connaissons déjà les réponses. Bon ou mauvais, chacun et chacune contribue au fonctionnement de cette société. Nous croyons que ces pratiques discriminatoires et les différentes injustices que vivent nos artistes et artisans de la communauté hip-hop vont clairement à l'encontre des valeurs de la Charte des droits et libertés du Québec. C'est pourquoi nous demandons immédiatement de mettre fin à ces pratiques. On doit toujours se battre pour justifier notre existence ici. Et des problèmes de profilage racial, il y en a eu dans l'histoire de la police de Montréal. Et la police de Montréal a un historique de profilage racial, d'erreurs judiciaires, etc. Et donc ils se sont engagés avec le maire de Montréal dans un plan où ils voulaient éliminer le profilage racial d'ici 2013. Et ce plan-là, et ça c'en est un exemple, en 2012, aujourd'hui, qu'il puisse se passer quelque chose comme ça relève de la ségrégation pure et dure. C'est qu'on empêche toute une culture de fréquenter certains établissements selon quoi le code vestimentaire ou la couleur de peau. C'est inacceptable. Comment est-ce qu'on va accepter qu'en 2012, au Québec, à Montréal, quelque chose comme ça se produise? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sera là demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an s'il le faut. Mais on ne pourra jamais faire taire toute une culture comme ça par des mesures ségrégationnistes de la part de la régie, de la police qui se renvoient la balle l'un et l'autre. On est là aujourd'hui pour amener la culture à leur porte. Ils sont au 5e étage en haut, j'espère que certains fonctionnaires vont nous entendre, vont passer ici, vont voir le message qu'on a à livrer parce qu'on ne partira pas, ils ne pourront pas cacher la poussière sous le tapis. As-tu oublié qu'on vivait ici? As-tu oublié qu'on vivait ici? Yeah. As-tu oublié qu'on vivait ici? People, can't you see?
they discriminate against an entire culture that way, they are completely denying all the beauty and positivity that this culture has brought to not only the city, but this entire world. On est ici pour montrer qu'on a un message positif à véhiculer. Et puis voilà, peu importe la couleur de peau, blanc, noir, rouge, c'est pas important. On est simplement là pour envoyer un message positif d'union, d'unité et montrer qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Le hip-hop, c'est vraiment un mouvement positif à la base. C'est sûr qu'une fois ça devient commercialisé puis tout ça, des fois ça change de terme, mais c'est qui change ça? Ça c'est une autre question, un autre débat. Mais non, il y a plein d'effets positifs par rapport à la musique hip-hop. Les gens doivent s'ouvrir un peu plus à la culture hip-hop. Souvent, les gens, ils entendent juste un petit beat hip-hop, ils vont changer de poste ou ils vont s'en aller. Et puis pourtant, si on prend la peine d'écouter un petit peu attentivement les paroles, ce que les artistes disent, c'est beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Donc, c'est prendre le temps de s'ouvrir un peu plus à cette culture-là qui est vraiment merveilleuse.